Alors bonjour tout le monde, nous sommes donc le dimanche 10 mars. Je viens donc vous faire passer le message en termes d'énergie, la trame énergétique pour la semaine qui arrive du 11 mars au 17 mars. Aujourd'hui c'est un jour de nouvelle lune, nouveau cycle énergétique qui débute. Pour le mois à venir, la Lune est en signe de Poisson, donc conjonction Soleil, Neptune n'est pas loin, et Saturne. Donc il y a énormément de Poissons, d'énergie Poisson qui est une énergie de compassion, beaucoup d'émotions, de sensibilité, d'intuition, mais grâce à Saturne, tout cela peut se structurer et tout est porté positivement par Jupiter et Uranus en Taureau, qui est en bon aspect avec cette énergie-là. D'accord? Donc, je me suis concentrée sur la semaine. Je demande l'énergie pour la semaine du 11 au 17 mars. Et pendant que je me concentrais, il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé. Enfin, bizarre. J'ai senti un gros truc comme un truc qui tourne, qui bascule, et j'ai beaucoup la vision de la tour qui arrive. Donc, je vais voir un petit peu ce qu'il en est. On y va. Du 11 mars au 17 mars, nous avons le 3 de feu qui nous signale que vous êtes au démarrage d'un projet, d'une nouvelle créativité. Ok, c'est plutôt positif. Le signe du poisson, c'est un signe très artistique, hein, donc peut-être que vous allez créer des choses. Là, nous avons la reine de terre qui nous parle d'une énergie féminine, qui est l'énergie en soi extrêmement créative. Et la nouvelle lune, la lune est porteuse de cette énergie du féminin sacré, donc c'est une énergie de créativité, d'intuition. La reine de terre est ici quelque part ancrée, solide, et elle est dans pleine possession de ses moyens pour peut-être être dans la création de ce qu'elle ressent, de ce qu'on lui demande de faire, de ce qu'elle, pas qu'on lui demande, pardon, de ce qu'elle ressent et devoir faire. Oh, pas devoir, parce que j'aime pas ce terme, parce qu'elle a envie de faire, de créer un nouveau, quelque chose qui lui, un environnement qui lui corresponde mieux. Voilà, on y va. Sur l'énergie du 11 au 17 mars, ok. Je prendrai que celle qui s'est retournée, reine de feu. Donc ça, c'est l'énergie qui vous arrive. Ok. Ce qui peut être manquant ou bloquant extérieur à vous, donc qui ne dépend pas de vous, et que vous devez faire avec, hein, bien sûr. On a beaucoup de cartes, on en a 5, 3. Ok. Après, je vous parlerai par rapport à cette carte, quelle est la position astrale qui insuffle cette énergie. D'accord. La vibration de cette semaine, l'enjeu. Ouais, il y en a un peu trop, j'en ai 4. Vibration de cette semaine qui démarre le nouveau cycle de nouvelle lune en poisson. L'énergie de cette nouvelle lune. Hop. Donc j'avais une carte qui s'est retournée, mais n'est pas tombée, donc ça n'a pas été choisi. Je vais demander à ce que ça tombe plus précisément. Énergie, enjeu. Je garde quand même enjeu. Ok. Réponse. Conseil donné par cette nouvelle lune. Ok. On y va. Alors, la nouvelle lune démarre un nouveau cycle et vous accueille avec une énergie de 4 d'eau, qui est une énergie... Ah, derrière, ça a glissé le 2 d'eau, c'est très joli. Bon, 4 d'eau, c'est énergie poisson en excellence, mais le 4 d'eau nous parle ici d'une certaine routine et lassitude avec ce que vous vivez en termes d'émotions, un certain ennui. Voilà, ok. Alors, pour sortir de tout ça, l'énergie qui vous porte sur cette semaine et qui est insufflée par cette nouvelle lune. Donc j'ai coupé à la reine de terre. Je vous disais que la lune c'est l'énergie du féminin sacré par excellence. Et là nous avons de nouveau cette belle reine de feu qui résume un petit peu reine de terre et 3 de feu qui était à la coupe. Donc le message qu'on vous dit, ok, vous arrivez avec une belle énergie d'hyper inspiration pour créer. Alors même si vous êtes un homme, on parle en termes d'énergie, la reine de feu c'est une belle énergie, mais on insuffle de la motivation, de l'énergie à sa créativité, en pleine possession de ses moyens. On est, voilà, on renoue avec son feu. Alors ici, il n'est pas exactement sur le chakra, si c'est le symbole du chakra sacré,
plexus solaire qui nous parle d'estime de soi, de créativité, d'expression de soi. Et ça, c'est votre belle énergie qui vous porte. Ce qui est en face de vous, et ce qui peut poser difficulté, bien sûr, on a 3 cartes. On a le 5 d'air qui nous parle de conflit. Alors peut-être que votre énergie de vouloir créer quelque chose, de vouloir vous affirmer et instaurer une présence en vibration avec ce que vous ressentez au fond de lui, au fond de vous, pardon, je l'ai dit. Alors peut-être que ça correspond à quelqu'un qui m'écoutait juste maintenant. Par rapport à ça, vous voyez la guidance énergétique de la semaine dernière où je vous parlais qu'il y avait cette envie de s'affirmer et de s'individualiser. Et là, elle est portée par cette énergie. En face, nous avons le 5 d'air qui nous parle de conflit avec votre entourage, le hiérophant qui vous rappelle ici que peut-être il y a un cadre spirituel, pardon, religieux, spirituel, il y a un cadre officiel, il y a un cadre plutôt en termes de tradition qui peut être peut-être un petit peu sclérosant là puisque c'est en énergie négative. Et le 5, nous avons 2-5. Le 5 c'est quand même un chiffre un peu d'instabilité, combatif, on combat, on est dans des conflits, des disputes. Et le 5 de terre, cette sensation que vous n'avez pas les moyens nécessaires pour aboutir à vos projets. Ça peut être aussi une énergie de frustration pour concrétiser quelque chose. Et avec ce hiérophant, on pourrait dire qu'il y a aussi un lien, qu'on va dire, conventionnel, avec un groupe. Ça peut être un lien, mariage, groupe, religion, enfin vous mettez ce que vous voulez, ça concerne une énergie, il faut que ça vous parle, voir votre situation. Et tout ça n'apporte que conflit et sensation de frustration. C'est un peu face à vous. Et pourquoi ? Parce que vous avez cette énergie de je renoue avec mon estime de moi, je renoue avec ma confiance en moi, je renoue avec mon pouvoir créateur. Ça ne doit pas plaire forcément en face. La vibration de cette semaine, la vibration, elle est à la suite logique. On a une vibration de 7 d'air. On vous parle, c'est le 7 d'air, comme le 7 de pique, c'est une certitude, c'est la carte de fatalité. Vous devez en passer par là. Vous avez pris votre décision, vous devez vous individualiser. Et avec cet arcane majeur, comme le hiérophant ici, l'arcane majeur de l'amoureux, enfin c'est marqué amour, on a un numéro 6, tarot, la lame, ce sont les amoureux. Alors soit ça concerne le domaine amoureux, ouais, soit c'est en termes d'énergie, c'est que vous devez faire, vous avez choisi, vous allez vous individualiser et faire le choix de faire le choix du cœur, le choix qui vous correspond, et c'est un choix qui va mener un petit peu, peut-être des conflits. Ok, mais je vais le mettre en arcane supérieur en avant, parce que l'arcane supérieur des amoureux nous parle ici d'un amour, d'un choix, d'une indécision. Indécision aussi, et le 7 d'air vous dit, voilà, vous devez arrêter votre pensée, vous devez faire un choix, de toute façon c'est incontournable, vous devez le faire. Ok, choisir. Et là, on a quoi? Eh bien, je pense que vous allez choisir. Alors, ça va peut-être soulever des conflits ou vous amener une sorte de culpabilité parce que vous mettez peut-être un clan en difficulté matérielle ou un clan vous empêche de créer quelque chose. Là, le choix doit se faire, le choix du cœur, puisque vous avez votre chakra sacré qui est illuminé. Estime de soi, confiance de soi. Je vous renvoie vers la connaissance des chakras. C'est donc le chakra sacré. Il y a le racine... pas sacré, pardon, excusez-moi, solaire. Plexus solaire. Oh, sacré, c'est le chakra, le numéro 2. Il est orange, il vibre en termes de créativité. Là, c'est l'estime de soi. Plexus solaire, je ne sais plus comment s'appelle ce chakra-là, je ne les connais pas tous par cœur. La réponse c'est le valet d'air. Donc là, le valet d'air nous parle que vous avez initié une idée, vous avez fait un choix, quelque chose se dessine de votre esprit, de votre... voilà, ça se clarifie, la pensée se clarifie. Et juste là, accompagné du 7 d'air, nous parle ici du démarrage. Le 7 d'air, c'est comme le 7 de trèfle, c'est la chance de démarrer quelque chose de nouveau. On est dans le signe de terre, on est dans la concrétisation. C'est pas des idées en l'air. Cette semaine, vos idées, votre motivation vous pousse à démarrer un premier projet.
D'accord? Le 7 de terre, c'est j'ai semé les graines, ça commence à germer et à pousser. Et le valet d'air nous parle ici qu'effectivement, dans la semaine, la réponse, c'est que vous allez trouver l'idée, la première piste de réflexion pour démarrer et mettre en place ce nouveau projet. Alors quand je fais des guidances énergétiques, on parle souvent de projet. Alors le projet, ça peut être plein de choses. Ça peut être, c'est vous qui voyez dans quelle situation vous êtes actuellement. Si ça va être un projet plutôt sentimental, puisqu'on a quand même l'amoureux, l'hiérophant, qui peut représenter effectivement le mariage, mais ça c'est limitant, hein. C'est vous qui voyez, ça peut être un projet professionnel, vous trouvez une nouvelle motivation. N'oublions pas qu'au dos de deck, on avait le 4 d'eau, c'est-à-dire que vous arrivez en ce début de nouveau cycle lunaire, d'énergie lunaire, l'énergie nouvelle lune, énergie qui fait appel pleinement à votre féminin sacré, votre pouvoir créateur, changer les choses dans votre vie, changer les choses dans votre vie pour que ça vibre plus avec vous, parce que là on arrive dans une ambiance un peu, je m'ennuie, hein, c'est la routine, ouh, je m'ennuie. Ok, ok. Au dos, j'avais le 2 d'eau, le 8 d'eau, pardon, le 8 d'eau qui nous parle ici de faire le choix de se tourner vers quelque chose qui nous nourrit plus en termes de choix. Et comme c'est une nouvelle lune, et je viens de dire ça, juste c'était 11-11, j'enrichis ces messages par le tarot de Titania, d'accord, pour voir un petit peu ce qu'on peut nous donner en plus en termes de conseils. Donc là, je viens au dos de deck, on a le serpent. Le serpent, dans le tarot de Titania, c'est effectivement faire attention aux personnes autour de vous qui sont négatives, dangereuses. Mais le serpent, c'est aussi une mue. Ok, et l'étoile. L'étoile nous dit que vous avez la chance avec vous, donc peut-être de contrecarrer les gens un petit peu méchants autour de vous. Reine de feu, votre énergie, un message un peu plus précis pour cette nouvelle lune. J'ai trop de messages, pardon, sinon je vais faire un tirage comme ça à la main. Si rien ne tombe, eh ben on va faire à la main. Ok. Ce qui est contre vous, s'il vous plaît, l'énergie, dites-moi, l'énergie qui peut être bloquante cette semaine. Alors, on retrouve la croix comme un peu ce symbole du hiérophant qui a tous les symboles des religions, je crois, à peu près. Pas forcément, mais voilà, ça ressemble un peu à un hôtel. Et le soleil, le choix, hôtel AUTEL, hein. Le choix, la nécessité de faire un choix, la nécessité de faire le choix du cœur. Et ici, ce premier élément de piste concrète pour avancer, peut-être la porte de sortie. Ok, la chance. Voilà, vous aurez la chance avec vous. Alors avec la reine de feu, un message plus précis, on a l'ours. L'ours nous parle que vous avez une force naturelle, beaucoup de puissance, mais c'est aussi le symbole d'une réussite professionnelle, d'accord, d'abondance. Donc vous avez cette énergie avec vous. Ce qui est contre vous, donc on a la croix qui nous parle ici de quelque chose de alors soit c'est un poids, soit c'est le poids d'une religion, mais c'est extrême comme exemple. C'est quelque chose qui nous parle ici de karmique, c'est imposé, c'est un ordre, c'est la croisée des destins, et derrière il y a le soleil. Donc peut-être pour l'instant, votre épanouissement personnel est peut-être un petit peu attristé ou bloqué par cette croix qui va symboliser des choses incontournables ou le côté hiérophant, et je le mets bien dans ce sens-là, c'est-à-dire un ordre établi, c'est-à-dire une conscience établie par des traditions, des choses comme ça. Ok, c'est ce que je ressens, hein. Alors on va me dire, ah, c'est pas exactement ça le message. C'est ce que je ressens. Les cartes pour moi sont un support. Après j'ai des sensations qui arrivent, d'accord. L'élément, donc la nécessité de faire un choix, ouais, avec la carte du cercueil, on nous dit qu'effectivement c'est la nécessité de faire un choix, de fermer, d'enterrer quelque chose. En termes d'énergie, hein, d'accord, un épisode. Voilà. Ok. Il faut finir, c'est la fin d'un cycle et il y a un choix à faire. Et l'idée d'une première piste, on a la tour ici qui nous parle aussi de quelque chose d'assez enfermant, mais officiel aussi. La tour, dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est quelque chose où on nous dit, bon, vous êtes isolé, hein, c'est à vous de faire le premier pas, c'est à vous de construire, mais c'est une première piste aussi qui nous parle de solidité, des bases solides, une tour, les tours des châteaux qui datent depuis des années, des centaines d'années, donc voilà, on a une énergie ici
Vous avez l'idée qui va amorcer ce projet, qui va amorcer ce démarrage, qui va amorcer quelque chose qui va être ancré dans la durée, qui va être officialisé, qui va être puissant. D'accord? N'oubliez pas, vous aviez la chance avec vous. Voilà. Pour la raison, je ne sais pas pourquoi, j'ai failli dire pour la raison d'état. Alors, ne me demandez pas, hein, d'accord? Donc, voilà, il y a des phrases qui m'arrivent, peut-être tour, officiel, ça me fait penser à ça. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, là, nous avons le message énergétique pour la semaine qui arrive, qui est empreint d'une énergie de cette nouvelle lune, nouveau démarrage. La lune en poisson, signe de compassion, signe aussi d'ouverture, aussi spirituelle à une autre, peut-être ouverture spirituelle, peut-être aussi à être plus dans le poisson est aussi dans le partage avec beaucoup de gens, mais ne pas perdre son individualité, ne pas se noyer peut-être dans la masse. Il y a un choix à faire, donc peut-être que ça vous parlera. Un choix à faire, finir un cycle, mais pour construire quelque chose qui va être plus ancré dans la durée et solide, officiel. Ok? Voilà, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vibrera dans votre situation actuelle. Bon, bah, si tel n'est pas le cas, c'est que moi je passe un message qui ne vous correspond pas. C'est pas un souci. Revoyez d'autres guidances ou voilà, ou peut-être que les messages prédictifs vont être plus précis. On parle ici de voilà d'énergie. Comment utiliser au mieux cette énergie cette semaine qui démarre un nouveau cycle lunaire. N'oublions pas que Mars est en Verseau. Mars dans le signe aussi de la fraternité, mais Mars est aussi carré. Alors il y a un carré avec Uranus, donc il y a quelque chose d'assez explosif dans. Je cherche aussi une nouvelle forme de fraternité. Voilà. Je vous souhaite une très belle... Ah, n'oublions pas, le nœud nord est en bélier. Le nœud nord, c'est l'objectif à travailler. Donc, un nœud traverse nord, la tête du dragon traverse un signe pendant un an à peu près, et il est en bélier. On est toujours dans cette énergie de j'initie de nouveaux projets. C'est assez individualiste, mais sans oublier le groupe. Parce que ça, votre projet individuel doit s'inscrire dans un nouveau groupe, cet fameux nouveau monde. Voilà, je vous souhaite donc une très belle semaine. Merci d'être à l'écoute de la chaîne des Jeux des Étoiles. Petit à petit, voilà, je transfère des messages, des énergies, et j'espère que ça aide un maximum de gens. C'est une aiguille de boussole pour voir un petit peu comment exploiter au mieux, voilà, ce qui se présentera à vous. Voilà, je vous remercie en tout cas beaucoup, 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 et je vous souhaite une très, très belle semaine. Bye!